vas voir, dans tes conversions AdoptAmec, les femmes aiment bien tester les hommes et c'est souvent inconscient et du coup, beaucoup d'hommes répondent n'importe comment à ces shit tests et c'est là que la conversation meurt. Donc, quoi, les shit tests les plus courants, ça va être sur AdoptAmec, mais surtout aussi de rencontres de manière générale. Tu cherches quoi ici? Tu as fait beaucoup de rencontres? Tu mesures combien? Tu écris ça à toutes les filles? Je ne donne pas mon numéro si facilement? Pourquoi tu es encore célibataire? C'est trop tôt pour se rencontrer. Ok. En fait, il en existe vraiment des dizaines, parce que les filles ont vraiment beaucoup d'imagination. En fait, pour savoir si c'est un shit test, tu dois simplement te poser la question suivante. Est-ce qu'elle me met des bâtons dans les roues? Si tu réponds oui, c'est que tu es face à un shit test. Et pour répondre à un shit test, tu as 4 solutions. Ok? Tu as 4 solutions qui sont ici. Mais d'abord, avant de t'en parler, je dois te dire l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire au risque de tuer la conversation. Donc, je te montre un exemple, hop, de shit test et de conversation. Donc là, tu vois, c'est Thomas, il lui écrit un premier message. La fille sent que c'est un message qui est copié-collé parce que c'est issu d'une de mes formations. Et elle lui écrit un message que tu n'envoies pas à toutes les filles pour commencer. Alors, boum, là, Thomas est complètement surpris et il se justifie avec ce message. Ta bio est vide et ça ne m'a pas aidé. Non, ta bio vide ne m'a pas aidé à être inspiré en même temps. En plus de se justifier, il lui fait un reproche. Donc tu vois, l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est tu ne dois jamais te justifier si une fille te shit test. Ok. Parce qu'inutile de te dire que à la suite de cette réponse, de la réponse de Thomas, la fille n'a plus jamais répondu. Donc, je vais t'expliquer ce qu'il aurait pu répondre dans le cadre de ce shit test là et que tu pourras appliquer à tous les shit tests. Tu vois, par exemple, si elle te demande tu recherches quoi ici, tu ne dois jamais dire ce que tu recherches. Si elle te demande si tu as fait beaucoup de rencontres, tu ne dois jamais te justifier. Ne donne jamais à une femme ce qu'elle te demande, place-toi toujours là où elle ne t'attend pas. Parce que si tu te places là où elle t'attend, tu ne vas pas la surprendre et ce n'est pas comme ça que tu vas créer de l'attraction. Ok, donc voyons maintenant comment tu dois faire pour répondre à un shit test. Donc tu as 4 façons d'y répondre. Tu peux soit ignorer ce qu'elle écrit, soit faire un contre-pied, soit surjouer ou ironiser, soit recadrer. Donc dans le cas de cet exemple-là, si j'avais été à la place de Thomas, si on faisait un contre-pied, ok. Donc en faisant un contre-pied, en fait, tu changes les rôles et tu pousses la fille à se justifier. Par exemple, pour Thomas, il aurait pu répondre est-ce que tu te considères comme toutes les filles? En lui faisant ce contre-pied-là, en fait, ce qui serait passé, c'est que c'est elle qui va se justifier et lui, il n'aurait pas eu à répondre à sa question. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire, moi c'est ma façon préférée pour répondre à un shit test, faire un contre-pied. Ensuite, la deuxième façon, c'est surjouer ou ironiser. D'accord? Donc, par exemple, pour Thomas, pour le sortir de ce shit test-là, il aurait pu jouer la carte de l'ironie ou encore surjouer, ça aurait donné en réponse ironique wow, tu m'espionnes, t'as accès à mon compte, dis-moi comment tu fais pour savoir ça. Ou j'ai abordé une de tes copines à toi, c'est ça. Et en fait, ça permet de désamorcer la charge qu'elle met à Thomas. Et toi, si tu utilises ça, ça va permettre de désamorcer la charge qu'elle te met. Ensuite, tu peux choisir le recadrage. Mais un recadrage toujours doux avec toujours, tu vois, une dose d'humour dans toutes mes relances. Là, ça aurait été du coup, premier message est déjà un reproche. C'est quoi la suite? Tu vas vouloir coller tes préfets à la nuit, c'est ça, hein? Bon, le recadrage est plutôt soft car là, on est en début de conversation, si je prends le cas de Thomas, mais tu verras des recadrages plus fermes dans les analyses de conversation qu'il y a après dans la suite de la formation. Et la dernière façon, c'est d'ignorer ce qu'elle écrit, tu vois. Donc, pour moi, elle n'est pas vraiment adaptée à toutes les situations parce qu'ignorer peut-être bien si elle te pose une question à laquelle tu ne veux pas répondre, mais si tu dois ignorer en partant sur un autre sujet, mais c'est pas toujours adapté en fonction des situations. Donc là, ça aurait donné, avant qu'on poursuive, je veux savoir si tu es capable de me laisser le dernier chocolat de la boîte. Alors, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que pour chaque sheet test, il y a une solution de réponse adaptée. Mais pour chaque sheet test, les 4 solutions ne fonctionnent pas forcément toutes. C'est à toi de calibrer en fonction de l'échange et en fonction de ton, on va dire, de ton instinct et en fonction de ce que tu ressens dans l'échange.